J'ai mis les pieds sur le territoire jordanien le 24 mai 2022 à exactement 18h30. J'ai passé avec succès les formalités aux frontières et j'ai obtenu mon visa après la présentation du Jordan Pass, un petit document facultatif, payant, qui donne accès à une quarantaine de sites historiques dans le pays. J'ai été agréablement surpris par le personnel jordanien qui n'a cessé de me souhaiter la bienvenue, une bien belle façon d'accueillir les touristes et qui ne finira pas de me surprendre durant le voyage. Victor et moi avons rejoint le centre-ville d'Amman après 2 heures de bus et ce fut l'occasion d'appréhender surtout le code de la route jordanien et une future épreuve nous attendait, celle de la conduite de notre voiture de location. Notre hébergement était une chouette auberge de jeunesse, localisée en plein centre d'Amman et où nous pouvions rayonner facilement dans toute la ville. Amman, c'est plus de 4 millions d'habitants, c'est une ville vivante et animée et elle présente quelques sites d'intérêt comme le théâtre antique et la citadelle. Et puis quelques incidences puisque nous étions à Amman le même jour que la fête nationale, celle qui célèbre l'indépendance de la Jordanie. Au menu, feux d'artifice, concerts, discours et une myriade de drapeaux jordaniens qui flottaient et habillaient les façades des bâtiments. Des milliers de Jordaniens sont venus célébrer cette journée importante. Quelle effervescence! Nous sommes restés 2 jours à Amman au lieu des 3 programmés pour la simple raison que nous avions fait rapidement le tour. Un court séjour, mais intense, notamment à rencontres, dont une que je n'oublierai jamais. Najma, une voyageuse aguerrie d'une extrême gentillesse, une femme inspirante et pleine d'humanisme. Le jeudi 26 mai, nous sommes élancés sur les routes jordaniennes à bord de notre Renault Logan fraîchement loué pour rejoindre le désert de Wadi Rum qui est situé tout au sud du pays. Mention spéciale à Victor qui s'est vite accoutumé à la conduite locale. Après avoir quitté Amman, sain et sauf, merci Victor, nous nous sommes rapidement laissés dépayser par les étendues arides de sable, de poussière et de roches. Près de 4 heures de route plus tard et avant que le jour pâlisse, nous arrivâmes aux portes du désert de Wadi Rum. Ce fut à ce moment-là une scène inoubliable. Quel paysage, une claque visuelle. Une vue qui vous absorbe et qui force la contemplation. Nous avons été transférés dans un camp de bédouins situé en plein milieu du désert. Nous logions dans une tente au confort spartiate, mais nous ne rêvions pas d'une meilleure immersion. 3 jours. 3 jours dans le désert, 3 jours à observer ce paysage largement étendu vers l'horizon, riche de soleil et pauvre en limites, comme l'était ma liberté à ce moment. Nous avons consacré 2 journées sur les 3 à randonner. La deuxième journée de marche fut une épreuve difficile durant laquelle nous avons marché près de 25 km dans le désert. Victor avait planifié un arrêt toutes les 30 minutes pour boire 3 gorgées d'eau afin de maintenir une hydratation régulière. Nous avions emporté chacun 2,25 litres d'eau, ce qui s'est avéré être juste sur la fin de la marche. Et puis en plus de boire des petites gorgées, nous avalions à la fin de l'eau chaude. Le sabre brûlant aspirait mes pieds et stoppait net l'élan de chacun de mes pas. Il nous fallut redoubler d'efforts pour avancer, les distances étaient trompeuses et mes estimations fausses. Ainsi, ce qui me semblait n'être que 20 minutes de marche était en réalité le double. La laborieuse marche du retour jusqu'au camp, rallongée par des pauses supplémentaires sur les rares coins d'ombre que nous trouvions, fut l'occasion pour moi de faire un premier point. De me replier sur moi-même et tel un capitaine armé d'un sextant, de préciser ma position parmi les courants, les vents
les idées et les voix de ce monde. Ce premier examen de conscience m'affirma que, malgré la piètre opinion que j'ai de moi-même, je me sentais bien face à la difficulté que j'endurais. Que malgré ma trouille de la vie, je me débrouillais bien dans un moment désagréable. Je conclus la journée par la pensée suivante, que pour être chaque jour un peu plus moi-même, il me fallait être confronté à des moments difficiles. Alors je me résolus donc d'aller à leur rencontre. Nous quittâmes Wadi Rum le 29 mai. Nous avons roulé jusqu'à Aqaba où nous avons fait une halte de 4 heures. Petit tour de la ville, visite de la forteresse et baignade dans la mer Rouge. Je redoutais de marcher sur un oursin, mais je fus malheureusement plus concentré à esquiver les déchets qui jonchaient malheureusement le rivage. Hop, sans transition, direction le désert de Wadi Moussa, 2 heures de route depuis Aqaba pour rejoindre la ville de Gaïa, surtout réputée pour accueillir le célèbre site de Petra. La journée du 30 mai fut dédiée à la visite de Petra. Lorsque je me suis retrouvé face au premier monastère, le plus emblématique de la cité mais aussi et surtout le plus prisé des touristes, je n'ai pas réalisé tout de suite que je me trouvais face à l'une des 7 merveilles du monde. Je veux dire, je savais que c'en était une merveille, mais je n'ai pas mesuré tout de suite la chance que j'avais de me tenir en face de cette beauté incroyable. Je le réaliserai plus tard. Sur le moment, j'étais surtout concentré à ne pas bousculer un passant. J'étais surpris de voir la foule déjà présente sur le lieu alors qu'il n'était que 8h30. Des hordes de TikTokers pressés de se prendre en photo devant le monastère en oubliant le principal, apprécier de ses yeux le dit monument. Tout se passa à merveille, quand soudain, un événement se produisit. Un incident sanitaire qui nécessitera, peu de temps après, un retour précipité en France. Je suis donc revenu à Brive le 2 juin 2022, et je vous rassure, je vais bien, je vais parfaitement bien. Ça me laisse aujourd'hui le temps de me reconditionner, et la reprise de mon aventure est fixée à partir de la 2e semaine de juillet. Alors avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous partager un peu mon ressenti sur la Jordanie. C'est incontestablement un magnifique pays qui est riche en histoire, riche en patrimoine et riche en curiosité naturelle. J'ai été dépaysé dès le premier jour. Je me suis plongé avec grand plaisir dans la culture jordanienne, donc la langue, la nourriture, les relations sociales, les us et coutumes et la religion. Je garderai toujours en mémoire l'extrême sympathie des Jordaniens et leur sens de l'hospitalité. Nous avons été aidés et dépannés à plusieurs reprises par des locaux qui se sont montrés adorables, généreux et bienveillants. Bon, lorsqu'il s'agissait de parler business, c'était une toute autre chose, mais tout s'est toujours opéré dans le respect. J'attends donc maintenant mon nouveau départ pour reprendre mon voyage à partir de la Roumanie, et d'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.